Et sœurs dans les Seigneurs, bonjour. 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 Que la paix, la grâce de Dieu nous soit donnée. Amen. C'est un privilège pour moi aujourd'hui d'être ici, en ces lieux, pour partager avec vous les paroles du Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour le heureux privilège qu'il nous donne d'être en vie ce matin et partager avec vous ces paroles. Et nous disons merci encore au staff du bureau de l'anciennat qui a jeté le devoir sur nous pour être ici en ce matin pour parler de la part de Dieu. Nous allons lire le texte qui se trouve dans Acte 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Inclinez-nous pour une goutte. Merci Seigneur Dieu pour la possibilité de nous et faire nous lever. Et maintenant nous entendons là pour nous parler parole, pour nous dire ça, pour nous dire que tout le monde qui a trouvé là, capable d'étudier à ça, au nom de Jésus qui doit venir au ciel de l'Esprit. Le titre de notre ce matin, l'écosystème d'amour caractéristique d'une église convertie. Est-ce que vous êtes capable de répéter avec moi, chers frères et sœurs? L'écosystème d'amour caractéristique d'une église convertie. L'écosystème d'amour dans une église convertie se caractérise par un environnement où l'amour est le moteur principal, où chacun est reconnu et accepté, où la compassion et le soutien sont présents, et où l'amour de Dieu se manifeste à travers les actions et les interactions. Commençons le message de ce aujourd'hui avec cette portion d'écriture d'Ellen G. White, la servante du Seigneur, que nous trouvons à la première page du livre Patriarches et Prophètes. Il nous dit ceci: Dieu est amour, sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour, tel il est, tel il a été, tel il sera, en celui qui siège sur un trône éternel, qui habite dans une demeure haute et sainte. Il n'y a aucune variation, ni aucune ombre de changement. Chaque manifestation de sa puissance créatrice est l'expression d'un amour infini. D'après cette portion d'écriture, le Dieu que nous servons, chers frères et sœurs, est un Dieu d'amour. Et l'incroyable bonne nouvelle, c'est que l'amour que Dieu a pour nous ne changera jamais. Dieu nous est un amour éternel. De cette vie, mais pour modifier cet amour, chers frères et sœurs. Peut-être que
traverser en ce moment même une mer apparemment sans rivage, un désert sans fin, une forêt sans clairière, un feu sans chaleur, un ciel sans étoiles, un temps sans mémoire. Dans un monde troublé, où l'injustice sociale, famine, sécurité grandissante chaque jour, et toutes sortes de calamités prévaut, l'avenir peut paraître incertain et même sombre, très sombre. Mais souvenez-vous, les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chers frères et sœurs, nous, dans la mer ça qui a traversé, qui semblait apparemment sans rivage, il est nous, l'Éternel dit pour nous dire qu'il y a un rivage, captain. Dans le désert ça qui a traversé, qui est apparemment sans fin, l'Éternel dit qu'il y a une source de l'eau qui est capable de faire jaillir. Dans la forêt ça qui a traversé, qui n'a qu'une lumière, l'Éternel dit pour nous dire, il y a un pouvoir pour capable de voir lumière pour nous. Dans le fait ça qui a traversé, qui apparemment sans chaleur, et pourtant qui a une chaleur qui a dévoré. L'Éternel dit, moi, comment ça, il est capable d'éteindre. Dans le ciel ça, qui a traversé, qui sans étoile, l'Éternel dit, la voyons pleine étoile pour illuminer toute la vie. Amen. Et dans le temps ça, qui sans mémoire, pour tout le monde oublié, toute bagaille à l'envers pour nous, l'Éternel dit pour nous dire, il y a une mémoire qui est inoublieuse. Il va chamblier, il va songer, il a voyé une délivrance pour nous. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour avec toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancelera, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Isaïe 54, verset 10. Et ces paroles sont certaines et véritables. Et rien ne peut nous séparer de cet amour qui s'est manifesté en notre faveur au plus haut point à Golgotha, là où son sang coula comme un agneau. Incroyable. Alors que nous étions encore des pécheurs, incroyable de nous sortir de ce boubier du péché. Christ est mort pour nous. Qui pourra nous séparer de cet amour, chers frères et sœurs? La tribulation, l'angoisse, la maladie, la réponse, c'est rien ne pourra nous séparer de cet amour, pourvu que nous restions au pied de la croix. Voilà pourquoi nous devons faire confiance
à Dieu, chers frères et sœurs, dans toutes les circonstances de notre vie. Ceux qui sont fatigués et chargés, ceux qui ont faim et soif de justice du Christ, pécheurs repentants, vous pouvez venir avec assurance au pied du Maître. Parce qu'il y a un flot salutaire qui coule à Salem en cet instant. Et nous disons gloire à Dieu. Mais, chers frères et sœurs, le message ça qui m'a prêché nous là, si je vais apprendre aspect, ça qui est important, je vais apprendre. Si bon Dieu qui remet nous un tel amour, un amour incommensurable, est-ce que nous-mêmes, nous devons remettre? Est-ce que nous-mêmes, nous devons remettre, chers frères et sœurs? Oui. Il n'est pas normal si nous ne devons pas remettre. Le bon Dieu qui décidait pour nous prendre soin de nous, jalousement. Il décidait pour faire tout ça pour nous. Le bon Dieu qui décidait, le seul petit qui était gagné, il voyait la ville sous la croix du Calvaire pour capable sauver moi-même avec vous. Ça que moi-même avec vous, de mériter, il prend. Ça que lui-même, il te mérité, il va nous. Oui, certainement, nous avons grâce si nous ne pas servir. Bon Dieu, ça. Si nous ne pas remettre, bon Dieu, ça. Mais comme un monde capable de bon Dieu, et qui gens nous devons remettre. Le monde capable de remettre mon Dieu, c'est la lui remettre au chien. C'est là qu'il prend soin si là qu'il a besoin, sans passe-qui, sans intérêt. Il faut que nous prêts, chers frères et sœurs, pour nous capables de faire sacrifice pour frères, nous capables de faire sacrifice pour sœurs. Voici la déclaration de Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Dieu nous donne la formule d'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ça veut dire, chers frères et sœurs, nous chacun là, nous avons pour le voir. Nous aimer frère nous, même Jean-Baptiste remet nous. Nous avons pour le voir, nous aimer sœur nous, même Jean-Baptiste remet nous. Nous avons pour le voir, pour nous aimer prochain nous, même Jean-Jésus remet nous. Par ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et nous devons laisser nos vies pour les frères, pour les sœurs. Mais celui qui a le bien de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Jean 3, verset 16 à 17. Sous besoin de comprendre ça n'a discuté dans le moment ça là, sous besoin de comprendre le message ça, dans le matin ça, on nous lit ensemble. Dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er, nous dans verset 2. 1 Corinthiens 13, sorti dans verset 1er, nous dans verset 2. Quand
je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Chers frères et sœurs, parole parler, parole comprendre. Apporte la claire. Il dit nous, tout ça l'a fait, si nous ne pas faire avec amour, c'est la vie sur la terre. Il allait plus loin dans verset 3, il dit, même si nous avons tout bien que nous gagnons, pour nous distribuer, pour nous ici pauvres, pour nous bailler les gens qui ne sont pas capables, même si nous avons connu un sacrifice pour brûler, si nous ne pas faire avec amour, c'est la vie sur la terre. Chers frères et sœurs, nous avons servi un Dieu d'amour. Nous avons servi un Dieu qui remet nous. L'amour est commensurable. Nous-mêmes tous, si nous voulons respecter la parole de Dieu, si nous voulons marcher selon l'ordre de Dieu, c'est pour nous faire tout ça fait avec amour. Et on dit chant qui dit, là où on travaille, on travaille avec amour, la nuit changer en jour. Donc le secret, c'est l'amour. Chers frères et sœurs, l'Église doit être un lieu où l'amour règne, car nous servons un Dieu d'amour, un écosystème d'amour dans une Église convertie se caractérise par un environnement où l'amour est le moteur principal, où chacun est reconnu et accepté, où la compassion et le soutien sont présents, et où l'amour de Dieu se manifeste à travers les actions et les interactions. Frères et sœurs, l'amour qui sortit dans mon Dieu, il doit vivre sous moi-même. L'amour qui sortit dans mon Dieu, il doit vivre sous lui. L'amour qui sortit dans mon Dieu, il doit vivre sous vous. L'amour qui sortit dans mon Dieu, il doit vivre sous le monde là. Et enfin, l'amour qui sortit dans mon Dieu, doit vivre sur toutes frères et sœurs. Et par là, nous allons reconnaître, nous chaque chita là, nous c'est petit mon Dieu, nous fait ça que mon Dieu m'a nous. Il va reconnaître en nous-mêmes des véritables disciples de Dieu. Et lorsque le Dieu d'amour viendra dans sa gloire d'amour, pas comme sa première venue, où il était comme un agneau, on met dans la boucherie, mais il viendra dans sa gloire d'amour, accompagné de ses anges, avec une grande gloire, et il dira à ses imitateurs, à chacun de ses imitateurs, entre dans la joie de ton maître et prends la possession du royaume qui a été préparé pour toi de la fondation du monde. C'est là ma prière pour vous et pour moi, que l'Éternel vous soit en aide. Amen.